Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une fonction rationnelle avec quelques points. Les voici à l'écran et voici la fonction. Elle est tirée de l'exercice 2.38. Premièrement, le domaine. On regarde quand on a une fraction ce qui est au dénominateur. On n'a pas le droit de diviser par 0, donc on regarde quelle est la valeur à exclure. Cette valeur reviendra plus tard, c'est peut-être une asymptote verticale. Pour le point suivant, nous avons les zéros. Les zéros, eh bien, s'il y en a, c'est uniquement pour les valeurs qui font que le numérateur est égal à 0. Ici, quand on ne voit pas une identité remarquable facilement, je vous propose la formule du discriminant, appelée parfois formule de Viette. B carré moins 4AC, avec ici un moins 4 que je vais utiliser en simplifiant le moins. Ainsi, j'ai moins de choses à taper à la calculatrice ou pour calculer plus facilement sans rajouter des parenthèses, etc. Comme le résultat est positif, j'ai deux possibilités. Une avec la version plus, une avec la version moins. Et on trouve ici 1 et ensuite on trouve moins 4 sur 3. Les deux valeurs sont dans le domaine, donc ça me donne 2 zéros. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, eh bien cette fois-ci, c'est autour de x d'être égal à 0 et on va chercher donc la valeur de y. Pas la peine d'écrire une phrase. Ici, les symboles mathématiques jouent le rôle du plus court symbole possible. Donc ici, on trouve moins 4. Le point suivant, c'est le tableau des signes. On va utiliser la fonction, mais avec une ligne par étage, c'est-à-dire le numérateur un étage, le dénominateur un étage et ensuite un bilan des signes. Ces deux fonctions, ce sont les deux fonctions que nous avons étudiées déjà. On connaît déjà, il n'y a plus besoin de résoudre des équations, il faut connaître simplement la forme de ces fonctions respectives. Deux paraboles, une à 2 zéros et une en a 1. On va donc prendre tous ces zéros dans l'ordre du plus petit au plus grand. Et ensuite, on va mettre les signes dans le tableau. D'abord, nous avons moins 4 sur 3, ensuite moins 1 et finalement 1. Les colonnes vides, ça correspond aux intervalles qui va d'une valeur à une autre. Le plus rapide à poser, ce sont les zéros, puisqu'on a déjà trouvé quand est-ce qu'ils valent 0. On peut aussi remplir la dernière ligne où il y a les zéros et les valeurs interdites par le domaine. Comme ça, on ne se trompe pas. Ensuite, on cherche les signes. Par exemple, moins, c'est uniquement quand on a une fonction qui va en dessous de l'axe horizontal. Uniquement pour une parabole qui a 2 zéros entre les 2 zéros ici. Ensuite, tout le reste, c'est du plus. On va pouvoir compléter la dernière ligne par un bilan des signes. Plus divisé par plus, ça fait plus. Moins par plus, ça fait moins. Moins par plus, ça fait moins. Et finalement, plus par plus, ça fait plus. Le tableau de signes est terminé, mais il va nous être utile, puisque maintenant, on va calculer les équations des asymptotes. Premièrement, donc, asymptote verticale. Est-ce qu'il y en a une ou pas ? Eh bien, il s'agit d'étudier notre valeur interdite, notre valeur qui a donné ici pas un signe, mais donc une barre dans le tableau de signes. Donc, on va étudier la limite. Et si on trouve un nombre, alors on dira non, pas une asymptote verticale, c'est un trou. Et si on trouve plus ou moins l'infini, à ce moment-là, on dira que, eh bien oui, il y a une asymptote verticale. Ce n'est pas obligé d'avoir plus l'infini des deux côtés ou moins l'infini des deux côtés. On peut avoir un comportement différent de chaque côté. On commence toujours par substituer la valeur, donc moins 1 ici, dans la fonction f. On va trouver moins 2 en haut, 0 en bas. Moins 2, c'est négatif, mais le 0 du bas est-il positif ou négatif ? Observons le tableau de signes. Dans le tableau de signes, on voit que de deux côtés, on a du plus. Eh bien, c'est du 0 plus. Bilan des signes, on a moins 2 sur 0 de chaque côté. Ça veut dire que de chaque côté, on aura le signe moins et moins l'infini, puisqu'on est du type constante sur 0. Conclusion, on a une asymptote verticale qui est donc en moins 1. Passons maintenant à l'asymptote horizontale. Est-ce qu'il y en a une, oui ou non ? Ici, il faut regarder le comportement à plus ou moins l'infini.
Alors ici, le théorème de la plus grande puissance va nous aider. On n'a pas besoin de faire une mise en évidence forcée. Et donc ici, on va l'utiliser pour simplifier ce calcul. Les plus grands degrés, en haut, c'est le degré 2 et en bas aussi. Avec à chaque fois, gardez bien le coefficient correspondant évidemment. Donc 3x carré et en bas, on a le x carré qui va rester. Les x carrés se simplifient, il reste 3. On a une asymptote horizontale si on trouve une valeur. Et ici, l'équation est y égale à 3. Une équation comporte une égalité. Maintenant, il nous faut savoir comment est-ce qu'on s'approche de cette asymptote. C'est donc le comportement de la fonction. On l'étudie grâce à la fonction delta. Delta pour différence. La différence, c'est la différence, la soustraction. Donc, entre f et l'asymptote. Donc, l'asymptote, on vient de la calculer, elle est égale à 3. On a une fraction moins un nombre et on va vouloir étudier les signes. Pour cela, il faudra un dénominateur commun. Donc, on va multiplier par ce qu'on a au dénominateur, en et en bas la même chose, mais pas tout à fait, puisque ici, on va développer au numérateur. Au dénominateur, ça ne vaut pas la peine de développer, puisqu'on veut un tableau de signes. C'est donc une version factorisée qui est pratique. Mais maintenant, pour simplifier, on va devoir distribuer notre moins 3 à toute la fraction, enfin uniquement évidemment sur le haut. Donc attention, n'oubliez pas de distribuer le moins avec le 3. Delta, c'est pour une différence, à ne pas confondre avec le D d'une droite qui est l'asymptote horizontale. On ne perd pas notre fraction, on reste toujours sur le même dénominateur, donc x plus 1 au carré, et on développe donc simplement tout, mais au numérateur d'une seule fraction. Les x carrés ici vont être simplifiés, mais il va rester quand même une expression avec du x et une constante. On voit ici qu'il y a donc moins 5x moins 7 sur x plus 1 entre parenthèses au carré. Pour étudier le comportement entre la fonction et son asymptote horizontale, on va étudier les signes de cette fonction-là. Quand c'est positif, ça veut dire que f est au-dessus. Quand c'est négatif, f est en dessous de l'asymptote. Et quand c'est égal à 0, eh bien, il n'y a pas de distance. L'une est sur l'autre. F coupe l'asymptote. Un tableau de signes. Ici, moins 5x moins 7. C'est une droite qui est comment? Elle est décroissante. Et où est-ce qu'elle coupe son axe horizontal? Pas de devinette, sinon il y a des fautes. On pose égal à 0 et on résout rapidement. On trouve moins 7 sur 5. Ici, c'est donc une des colonnes de notre tableau de signes. Et pour l'autre, eh bien, c'est exactement la même ligne que le tableau de signes précédent, puisque c'est la même fonction, elle n'a pas changé. Son 0 est toujours en moins 1. Ici, donc, on place les 0 aux bonnes colonnes et aux bonnes lignes. Et puis ensuite, on va compléter les signes. Donc ici, où est-ce qu'on a du négatif? On a du négatif quand on est en dessous de l'axe horizontal. C'est donc après le 0 de la droite. On a placé les 0 et les signes négatifs. Il ne reste que du plus à placer. Ensuite, bilan des signes. Plus divisé par plus, eh bien, ça fait plus. Plus divisé par moins, ça fait moins. Moins divisé par plus, ça fait moins. Qu'est-ce qui se passe à la dernière ligne? C'est le comportement entre f et son asymptote. Lorsque la distance entre f et son asymptote est positive, eh bien f est en dessus de son asymptote. Lorsque on a du 0, eh bien ça veut dire qu'elle coupe l'asymptote. Quand on a du moins, elle est en dessous. Et en moins 1, nous l'avons déjà étudié, il s'agit simplement d'une asymptote verticale. Maintenant, on va pouvoir passer à la représentation graphique. Tout ce que l'on a calculé doit apparaître. L'asymptote verticale, n'hésitez pas à prendre une couleur pour les asymptotes, notez les équations pour bien montrer que vous avez compris. L'asymptote horizontale, y égale à 3. On a des points d'intersection et les zéros. Donc les zéros, très rapidement, on place le point dans la couleur. Je vous conseille le crayon gris
quand vous êtes en train de dessiner la fonction. Et des couleurs, vous pouvez prendre des stylos évidemment si ça concerne des indications. Donc on a 2 zéros, on a un point où ça coupe, donc l'axe de l'asymptote horizontale en moins 7 sur 5. Donc ici on va regarder que avant la valeur où ça coupe, eh ben, on est en dessus, donc elle n'est pas en dessous. Ensuite, elle est toujours en dessous, donc elle ne sera pas en dessus. Donc je barre à chaque fois la zone où ça ne sera pas. Et comme ça, eh bien, je n'ai pas de doute sur ce qui me reste comme zone autorisée pour tracer ma fonction. J'ai des points ici, eh bien, comment est-ce que je fais? Est-ce que je peux les relier? Eh bien, j'ai une asymptote verticale à suivre, puis une asymptote horizontale, et puis ensuite, eh bien, je passe par le haut et c'est tout. Vous avez d'autres fonctions de l'exercice que vous pouvez faire. N'hésitez pas à arrêter la vidéo, repasser quelques passages si ça a été trop vite et réviser. Belle journée à tous!